projet donc, a été sélectionné dans cet appel à projet ouvert est celui du docteur Mathias Groser. Le docteur Groser travaille donc, à l'INSERM, à l'Institut du Fer-à-Moulin, qui est un centre de recherche qui est consacré à l'étude du développement et à la plasticité du système nerveux. Et son projet s'intéresse aux mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu dans le cadre d'hypothermie thérapeutique, et il va vous en dire un petit peu plus donc, sur ces hypothermies thérapeutiques et les mécanismes qui sont associés à cette thérapeutique. Bonsoir, Madame le ministère, messieurs, madame. Aussi pour moi, c'est la langue française, pas ma langue maternelle, et même si je suis installé à Paris et mené mes recherches à Paris, la plupart du temps on parle anglais. Alors, si je vous comprenez pas toutes, on a après la possibilité, on peut discuter plus peu. Alors, mon équipe, comme on a déjà dit, s'est installée dans l'Institut du Fer-à-Moulin. C'est un centre de neurosciences de l'INSERM. Et c'est dédié, on fait étudier les désordres du neurodéveloppement. Pour ce projet de recherche avec la Fondation Motrice, on s'intéresse pour la protection des mécanismes moléculaires de la protection contre les lésions liées à la hypoxie dans les neurones humains dérivés des cellules souches pluripotentes en lui. C'est un titre assez long et je vais l'expliquer dans un instant. La paralysie cérébrale, c'est tout d'abord causé par des facteurs environnementaux, mais aussi c'est toujours pour cette désordre complexe une interaction entre les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Et l'hypoxie périnatale, comme on a déjà écouté, ça c'est un facteur majeur qui toujours la susceptibilité pour la paralysie cérébrale vers la hypoxie, c'est toujours aussi causé par ces interactions. Ces gènes fait une interaction complexe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques, de susceptibilité qui contribuent un certain pourcentage pour le risque génétique dans la population. Et on a le but à identifier ces facteurs. Pendant les dernières années, on a vu l'introduction d'un léger refroidissement artificiel pour le traitement des hypoxies périnatales. Et ça, cette hypothérmie thérapeutique a montré des résultats prometteurs qui a amélioré la manière significative les résultats cliniques. Mais on ne connaît pas vraiment les mécanismes moléculaires sous-jacents, ces fonctions protectives. Une autre complication à partir de... ce n'est pas la génétique complexe, mais aussi que les modèles classiques dans les études pour la paralysie cérébrale, c'était les rongeurs, les souris. Et comme vous pouvez voir, il y a une grande différence entre les cerveaux humains et les cerveaux des souris. La surface du cerveau humain, c'est environ 1000 fois plus grand que la souris. Il y a beaucoup de nouvelles neurogénèses qui a augmenté la surface et aussi les différents types de cellules des neurones sont quelquefois très différents. Une autre différence importante, la durée des neurogénèses, des maturations, de prolifération chez les hommes, ce sont les semaines de grossesse. On peut voir, c'est 25-30 semaines. En comparaison, pour la neurogénèse chez les souris, c'est que 7 jours. Alors, très récent, des nouvelles méthodes ont été introduites pour produire des neurones humains dans le labo. Ça veut dire
on peut traverser un handicap très important dans la recherche des souris vers utiliser les modèles humains. C'est grâce à des découvertes de Shinya Yamanaka, un chercheur japonais qui a découvert une méthode à reprogrammer toutes les cellules, des cellules de sang ou des cellules de la peau, dans les labos avec l'application des 4 facteurs dans cette cellule. On peut différencier cette cellule dans les cellules qui s'appellent les cellules souches pluripotentes induites, qui sont capables, comme toutes les cellules des embryons, à générer toutes les cellules présentes dans notre corps. Ça veut dire aussi qu'on peut maintenant prendre les peaux ou les sangs du patient, reprogrammer et générer des neurones corticaux ou des neurones du cerveau dans la culture. Je vous ai dit qu'il y a une différenciation très longue de ces neurones dans la culture parce qu'ils récapitulent les développements des dents humaines. Et c'est pourquoi on peut transférer ces neurones dans le cerveau d'une souris et où il peut maturer, et après on peut observer par une fenêtre dans la tête. Ce sont les cellules humaines, les neurones humains qu'on peut maintenant observer dans cet cerveau pour plus longtemps, jusqu'à 2 ans. On fait récapituler les protections normothermiques et hypothermiques avec ces neurones et étudier les facteurs génétiques. Ça veut dire qu'on peut exposer les modèles de l'hypoxie dans les conditions normothermiques et hypothermiques. On peut évaluer la réponse génique à la hypoxie et à la hypothermie. Ça veut dire qu'on peut exposer ces neurones à partir des patients et on peut identifier les gènes sous-jacents, des protections, mais aussi de la susceptibilité. Et à la fin, on peut aussi faire des études physiologiques pour vérifier la fonctionnalité des réseaux moléculaires qui ont identifié. Bon, je vous remercie, et je remercie la famille, le docteur et la Fondation Paralysie Cérébrale pour soutenir notre recherche, et désolé pour les Français. Merci.